L'ex-avocat et ex-député Abdoulatifou Ali envoyé à Majicavo. Le 19 septembre 2011, une décision de justice crée un tsunami médiatique dans le monde politique, mais également auprès du barreau de Mamoudzou. En effet, par arrêt du 19 septembre 2011, la Cour d'appel de Saint-Denis venait de condamner l'avocat Abdoulatifou Ali à l'interdiction d'exercer sa profession d'avocat pendant 30 mois. Le jugement faisait suite à des plaintes de clients de l'avocat, notamment pour avoir encaissé des frais d'honoraires sans jamais avoir suivi le dossier. Mais ce n'est pas tout. Dans de nombreux dossiers, il serait question de malversation ou de non-versement d'indemnité. L'opinion publique avait été très marquée par ces faits qu'elle découvrait avec stupeur et en 2012, la sanction des votes était tombée. Abdoulatifou Ali a perdu son mandat de député à l'Assemblée nationale en ne parvenant pas à franchir la barre des 1% des voix. Le 24 janvier 2013, la justice ne s'arrêtait pas en si bon chemin et tapait plus fort en appel avec une condamnation à 2 ans de prison avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer de la profession d'avocat assortie d'une amende de 15 000 € avec obligation d'indemniser ses victimes à hauteur de 40 000 et 6 500 €. En novembre 2013, les juges avaient laissé un peu de souffle aux prévenus, reportant l'audience à mars 2014 afin de laisser le temps à Abdoulatifou Ali de réunir les preuves du bon respect de ses obligations. Or, hier matin, soit le 1er juillet 2014, la grande mansuétude de la justice s'est éteinte et l'ex-avocat, l'ex-député qui n'avait toujours pas indemnisé ses victimes ou alors n'avait pas fourni la preuve, a pris la direction de la maison d'arrêt de Majicavo pour une durée minimale de 6 mois. Plus d'informations dès demain dans la matinale. La formation syndicale fait entendre son mécontentement en matière de congés bonifiés et ce à la veille des grandes vacances. En effet, désormais, l'État ne financera les billets d'avion qu'à hauteur de 50%, tandis qu'ils étaient totalement pris en compte jusqu'à présent, mais ce n'est pas tout. En effet, elle monte au créneau en déposant une notification d'intention de dépôt de préavis de grève qui concerne la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans certaines communes à Mayotte dès la rentrée prochaine. Les nouveaux rythmes scolaires à Mayotte sont inapplicables parce que tout le monde sait qu'il y a un énorme déficit de salles de classe. Nous n'avons pas le moyen personnel pour s'occuper des élèves pendant la pause méridienne ou dans les activités périscolaires. Il n'y a pas de restauration scolaire. Le matériel pédagogique et d'enseignement, il en existe que très peu. L'annonce est de trop et le syndicat avait prévenu avec beaucoup de fermeté que si la mesure était activée sur le territoire, la grève serait déclenchée, ce qui n'a pas loupé. Nous estimons que le vice-sectorat veut faire un passage en force. D'ailleurs, n'a pas travaillé ce projet-là avec les collègues, directement avec les collègues. Donc nous disons qu'à la rentrée, s'ils veulent passer en force, nous serons aussi en force dans la rue. Le 26 août. À partir du 26 août, la pré-rentrée sera effectuée, mais effectivement, l'accueil des enfants le lendemain, le 26 août, sera bloqué. Il est donc permis de dire que la rentrée prochaine sera aussi une rentrée sociale démarrant de la pire des manières. La contestation sur le sujet faisant la quasi-unanimité, d'autres syndicats pourraient bien se joindre au mouvement du SNUPP. Une bonne entrée en matière pour Nathalie Constantini, nouvelle vice-rectrice, qui devrait prendre ses fonctions à la rentrée prochaine. Le dialogue semble interrompu entre les commerçants de l'ancien marché et le maire de Mamoudzou. Expulsés par les policiers municipaux, Mouanecha et ses amis ne savent plus où se mettre pour vendre leurs produits. Elles se retrouvent donc à devoir occuper un terrain privé et doivent tous les mois payer leurs taxes à la CCI et à la Caisse de sécurité sociale. Nous sommes des commerçants, on a notre registre de commerce, on paye de patente 418 € par an. On a tous les 3 mois 90 € à la caisse tous les 3 mois. Vu qu'on a voté le dernier maire au mois de mars, là, le maire lui a envoyé des polices municipales en nous disant que sortez de là parce que nous on ne veut pas que vous vendez là. Parce que lui il est commerçant et sa femme aussi est commerçant. Des gens de marché couvert, ils disent que nous qu'on est dehors, on vend plus qu'ils sont à l'intérieur. Or c'est faux. Après le nettoyage de l'ancien marché, plusieurs commerçants se sont retrouvés à la rue. D'autres ont pu bénéficier de box au marché pour vendre leurs produits. Et la vie est dure pour les commerçants qui vendent dans les rues sans lieu fixe. Wasiri surongwa sifanya tongomera rambia jeri mtoni de wanyu wa maore mdio babu de meraka sumtsahani
wasikarakara jomba mera oli waye commerçant atara modunga stongo tara mos dunga rishari para kama watu wajarambia watu washikawo na jarambia babo debwe lomba waye commerçant suza babo na mshewa de kasta. Ils ont essayé d'entrer en contact avec le maire plusieurs fois, mais aucune solution n'est envisagée pour les décasés de la CCI. Certains parlent même de discrimination et de favoritisme entre le maire et les vendeurs à la sauvette enjoannée. Pourtant, ces commerçants ne demandent qu'à faire leur métier et de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes se disent trahis, ne comprenant pas pourquoi, malgré les taxes qu'ils payent, aucune solution ne leur est trouvée. Ils indiquent d'ailleurs que si rien n'est fait, ils investiront prochainement le parvis de la CCI pour ne plus en partir. Né de l'union de la Chambre de commerce et de l'industrie, de la société Ilang Invest et de la compagnie Air Austral, EWA Air au nom évocateur, signe d'acquiescement et d'adhésion, marque visiblement les esprits. Après un premier vol effectué le 31 octobre 2013 à destination de Nosibé, cette toute jeune compagnie compte à ce jour déjà 6 destinations dans le canal du Mozambique. Pourtant, Marie-Joseph Mallet, PDG de la grande sœur Air Austral, préfère rester prudent sur ce premier bilan. C'est un bilan où nous avions prévu au bout de ces 5 mois, donc un déficit de 1 million d'euros. Nous finissons donc avec des comptes qui sont certifiés à 1 160 000 euros, donc légèrement en dépassement par rapport à ce qui était prévu. Et je pense que, vous savez, on a eu quelques petits problèmes d'exploitation, je dirais, au démarrage, mais dans tout ça, ce dépassement est relativement contrôlé et nous laisse plutôt augurer d'un bon contrôle des coûts et plutôt des perspectives, je dirais, raisonnables pour l'exercice à venir. Si le PDG accuse le coup et estime que certains points doivent être améliorés, le bilan reste relativement correct dans la mesure où le secteur de l'aéronautique connaît des zones de turbulence. L'engagement a été tenu, c'est-à-dire l'engagement d'ouvrir 6 destinations au départ de Mayotte. Donc aujourd'hui, au mois de juillet, donc au 1er juillet 2014, c'est plus de 20 000 passagers transportés. Donc depuis le lancement de la compagnie, donc le premier vol c'était le 31 octobre. Donc voilà, je crois que pleinement on est dans la continuité des objectifs qui ont été annoncés et on est sur cette lignée-là aujourd'hui. À ce jour, pas moins de 20 000 passagers ont voyagé à bord du ATR 72-500 sur les 6 destinations proposées par la jeune compagnie mahoraise. Un bilan plutôt satisfaisant. Reste à savoir ce que proposera cette fin d'année. La haute saison approche, les demandes d'enregistrement devraient se faire plus nombreuses. Du moins, c'est ce qu'on peut souhaiter à la compagnie. Créé il y a 6 ans pour desservir les îles de la Lune, Interrail Air ne comptait en 2008 qu'un seul Cessna 207 de 7 places seulement. Aujourd'hui, la compagnie franco-comorienne est composée de 5 aéronefs permettant un transport total de 93 passagers. Ce matin, elle présentait sa nouvelle acquisition. L'avion, c'est un Cessna de 12 places, un avion neuf. Un avion neuf qui arrive directement des États-Unis, des usines de Cessna. Nous comptons le recevoir durant ce mois béni, le mois de juillet. Grâce à ce nouvel avion, la compagnie espère favoriser l'essor qu'elle connaît depuis plusieurs années. De nombreux projets vont aussi en ce sens, avec par exemple le lancement du magazine Interrail Air, mais pas seulement. Justement, cette croissance, nous avons jugé utile de la partager avec l'ensemble de nos clients, ce qui nous a poussé à réduire les prix de nos billets durant ces vacances d'été. Avec l'arrivée de la compagnie EWA dans le marché aérien, Interrail Air veut donc agir pour maintenir sa croissance. Des changements qui devraient ainsi profiter aux voyageurs. Quant au nouvel appareil, on pourra l'observer courant août dans le ciel mahorais. Au réveil, la population apprend l'augmentation des prix du gaz et de l'essence. En plein mois de Ramadan, la lutte contre la vie chère en prend un sacré coup. Mais la nouvelle n'étonne pas plus que ça les consommateurs. Préfet ahedza l'essence. Naligash. Mana waya sona umenye fubirao harna itsi. Amba pimetro visujiwa €2. Nekasudisha watu wafanya utunduzi. Wa ujuazi biashara taye para mwezi wa 14 wasir soulawa ngia tsumu watoshongia mona idi kamera mla watoshongia mona likoli kamera likoli jubula kambawra nasafika kila kwesha tusuka halitu wala karsina mtore bori hatoka badioti.
Ce matin, par arrêté, la préfecture augmente le prix du gaz et de l'essence, plus de 3 centimes pour le super sans plombe qui passe donc à 1,58 € par litre. Le gazole passe à 1,31 € le litre. Le mélange détaxé 1,10 € le litre est enregistré donc une augmentation de 3 centimes. Parce qu'actuellement, pendant le mois de Ramadan, normalement on doit faire des bonnes choses. Donc nous, la solution qu'on a eue, j'ai parlé avec mon chef, on va un petit peu baisser les prix pour un petit peu attirer la concurrence. Mais nous on fait avec parce qu'on ne peut pas non plus dire au préfet, voilà, faire la grève pour diminuer le prix, ça ne sert à rien. Donc on va juste diminuer un petit peu pour un petit peu attirer la clientèle et après revenir au prix normal à la fin du mois de Ramadan, quoi. Seul le pétrole lampan recule d'1 centime, 0,97 centimes par litre. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est lui aussi à la hausse à 26 €, soit une augmentation de 50 centimes. Ainsi, la préfecture rappelle que les prix de l'ensemble des produits pétroliers sont fixés en application des dispositions du décret 1315 du 27 décembre 2013, officialisé par arrêté interministériel du 5 février 2014, le fameux décret Lurel. L'ONF a rapporté en janvier dernier sa contribution pour l'élaboration au rapport de la FAO, dont le but est de dresser l'état des ressources génétiques forestières dans le monde. L'ONF est installé à Mayotte depuis 2012 et a donc dressé un inventaire du patrimoine local dans lequel est décrit une situation qui n'est pas satisfaisante avec des aires protégées trop étroites. Pour autant, l'Office évoque l'arrivée des crédits européens dès 2014 qui permettront de mettre en œuvre des actions de restauration écologique et la rédaction de plans de gestion. On apprend également dans ce rapport qu'aucune analyse de la conservation génétique des arbres n'a été réalisée et qu'aucune espèce forestière ne fait l'objet de programmes d'amélioration génétique à Mayotte. Bilan, la flore mahoraise a été répertoriée et identifiée, mais demeure inconnue en termes génétiques et souffre d'un manque chronique de préservation. Les élections cantonales finalement repoussées fin 2015 permettront à Mayotte l'élection de 26 élus pour 13 cantons contre 19 actuellement. Au lendemain de ce redécoupage, les élus mahorais avaient protesté et une motion avait été adoptée en séance plénière par les conseillers généraux pour contester la mesure. En effet, s'inspirant du cas de la Guyane, les élus mahorais souhaitent une assemblée bien plus importante. Finalement, hier après-midi, le Conseil d'État qui a été saisi s'est penché sur le recours mahorais visant à rééquilibrer la donne. Son avis n'est pas encore connu, mais il est très attendu. L'un des émeutiers de Cavanim-Sapéré, la semaine dernière, à la suite du concert de Conscience au plateau du Baobab, a été interpellé hier par les forces de l'ordre. Il n'est pas impliqué en tant que casseur, mais comme étant l'un de ceux qui a violemment frappé un jeune. Il expliquerait aux policiers avoir ce soir-là senti et vu un leader d'une bande qui semait la pagaille et il aurait pris le pied cassé d'une table pour frapper la victime. Avec l'apparition hier des 2 premières baleines du côté de la plage du Préfet, la saison a donc commencé en avance de quelques jours par rapport à l'année dernière où l'on avait aperçu les premières baleines début juillet. Pour tous ceux qui espèrent approcher ces grands mammifères, il faudra adopter la nouvelle réglementation en vigueur. Pour l'instant, on a le droit d'être 2 bateaux maximum sur zone dans les moins de 100 mètres de la baleine. Là, que ce soit des particuliers ou des professionnels. C'est 2 particuliers bateaux. ou professionnels. Donc à moins de 300 mètres de la baleine, en fait, on doit être à 5 nœuds. Ouais. Après, on s'approche tout doucement de la baleine, alors, donc toujours par 3 quarts arrière, jamais devant, jamais sur le côté. 2 bateaux collés, donc les 2 bateaux du même côté de la baleine, pour pas l'effrayer. Et après, on se rapproche tout doucement et à 100 mètres, on doit être moteur débrayé, quoi. Donc avant, on coupait les moteurs. Maintenant, il faut laisser un moteur en permanence allumé pour que la baleine sache en permanence où on est et pour pas c'est une mesure de sécurité. Et par contre, normalement, dans le nouvel arrêté, il y a des choses qui vont changer aussi. C'est qu'avant, on pouvait mettre 8 nageurs à l'eau. Maintenant, on pourra en mettre que 3. Rigueur et précaution seront indispensables pour l'observation de ces baleines. Une réglementation nécessaire si l'on veut que ces spécimens gigantesques continuent à venir se reproduire et mettre bas dans les eaux mahoraises. C'est tellement gros et puis tu vois, c'est pas qu'en fait c'est des baleines à fin non, tu vois, il y a pas de dents, donc tu te dis c'est quand même un dauphin, tu te dis c'est un animal gentil, tu vois, faut le protéger, puis on fait tout quand même pas mal de communication autour, quoi, et c'est vraiment le truc qui est magique et qui est sensationnel, quoi. De par leur rareté et leur fragilité, les baleines restent des spécimens qu'il faut protéger. Le parc naturel marin recommande ainsi de privilégier le recours aux opérateurs touristiques mieux formés à l'observation de ces mammifères.
Bien que ces nouvelles réglementations peuvent apporter de nombreux changements, elles n'empêcheront pas le spectacle inoubliable de ces monstres marins. Madzawa parzo gamati turiyahandra zilaskalie za ljumba lshelihana ubahaza zi CCI ne de wan mabahaza zuwa chiparamba leo kweli kawasina vanhu vahuza risizwa mba leo harma imumoju vwa bazaribo leo kamba watu kamba wao wana zishambruza ukamba watia zitu zao wahuzao zbidwa zao pia wapara ziplasi na zishambruza leo harma ibazaribo le vwa watu kamba de wan wahiroma vandora la soviet somahani de unendo wakao na uhuza mabareni wala kasna ruhusa toka uyotu wala patantwa ili bibwana wangina tawa ni leo kamba shizungwa sirwa le dekaze de la CCI wanu wachipara mbanu mabahazazu wengine hao amba wawaja unuwa oliva zila patanti na zitaksi kamba leo wa usiliva sirikali ne wachipara mba wao kawapara ziplasi za hungi harma ibazarbule hali hule risirwa mba wakuanguliza na pia harma ibazari hali wala ikamba la ini kayaka fanula jumba norde leo bile umanda ikamba wakabola zuwa haja mba wawaja unuwa tubahatisha ziplasi ile para watis bidozo wahuze uruwa nyao taupara abasa kabasi tongo toka yote ifanyishi hao na wao wasiliva zipatanza usafike mwanesha de mengoni na watu wani ukamba mabazazi wachiparamba wai na wanyahi wachiparamba leo warengia nyuma manaka wasijua wafanya leo za hazao za mhuzi wa zibido zao amba na leo ya maisha ya regea nyuma leo wale wataha amba wapare majawabu na ilamiri ya mumoju taupara basa leo kajawabu toka yote la wala lalawa harma ilamiri na wao kula sikuwa hiregea harma karibu na zilaskalie za CCI wan mapolisi municipali wasija waiwatoa safikili huo wasfanyaji wachiparamba waregea nyuma van kama wao himi wawajao amba tion wakati nodono lazima wafanye biashara mangavu hivyo ile amba unu mwezi watu mnao wachiparamba wasregea nyuma kasubola zuhusa wazia waparabahano wajao wahuza safikili van wajao wane wahimi watie shombo mwiri amba tongo ikamba yu kaitokiri na mnayo highway ikamba wawajao ne wasiliva serikali noho basi waudu warendani ata wawajao kasubola ziplasi au hero box amba wajao zishambru zini watia bidozo wahuza safikili van kama ilijawabu lazima lawe de mengoni na ilameri au leo eba wazi wasilive tena la charge na zila taxo kana uzliba na patanti ile wafanye norde wanyin wana hiro mavandora la Sovieti na wan haujua waswatombolea shamba wana hiro mavandora la Sovieti amba wengine hao wajeni wao wasilisho wahuze wao maisha ya senambedi na wao walibos patanti wachiparamba wasregea nyuma. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 2 juillet. De nombreux nuages en matinée, parfois accompagnés de quelques faibles averses éparses. Le vent souffle du sud-est, en général de 10 à 20 km/h, pouvant forcir en cours de période. La mer est peu agitée en général. La température maximale sera de 29 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 29 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Boni. Le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 17h42, la marée sera haute à 6h21 et 18h33 et basse à 12h21. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition.
Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite. Permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois. Only, Istaoui. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Regarde maman. Et maman. Tiens maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Sur KTV, tous les jeudis à 20h, Dominique reçoit les acteurs de la vie locale. Écrivains, politiciens, artistes. Découvrez ou redécouvrez ces personnalités qui sont Mayotte dans Studio 101, tous les jeudis à 20h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à cette affaire, puisque ça devient une affaire, l'affaire Sodifram. On a avec nous Elanziz, le patron de FO ici à Mayotte. Elanziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on sait exactement ce qui est en train de se passer du côté de Sodifram aujourd'hui ? Écoutez, quand le conflit a éclaté, j'étais à Métropole. Oui. Et depuis la Métropole, j'ai un peu géré la crise.
Et on a suspendu la grève pour entamer des négociations collectives. On a tendu la main à l'employeur pour que enfin le dialogue social soit au rendez-vous à la Sodifram. Oui. Mais force est de constater qu'il en est tout autrement. Vous avez vu, vous avez publié, vous, dans vos médias, qu'il y a 5 délégués de Force ouvrière qui sont convoqués pour un entretien préalable au licenciement. Donc, chose qui est inadmissible, parce que moi, ça m'a surpris. Alors, on dit préalable à licenciement, ça peut être aussi pour un avertissement. C'est pas forcément un licenciement. Mais écoutez, quand on convoque des délégués syndicaux suite à une crise sans précédent au niveau de la Sodifram, et dans le courrier c'est écrit que l'entretien peut conduire à un licenciement, et c'est bien souligné, écoutez, je ne peux que penser que les délégués de Force ouvrière sont convoqués pour être licenciés. Ouais. Donc il faut appeler un chat un chat. Quand on convoque à un entretien préalable, c'est pour sanctionner. Donc c'est une punition pour les syndicalistes qui sont à la Sodifram, c'est les punir pour que dans le futur, il n'y ait plus de grève à la Sodifram. Alors, comment vous pouvez dire ça ? Parce qu'effectivement, il y a eu cette grève, mais apparemment, c'est pas parce qu'ils se sont mis en grève qu'ils ont été convoqués. C'est parce que il y a eu obstruction au travail, il y a eu quelques échanges houleux. Bref, les droits de la grève n'ont pas été respectés, dans ce sens-là, en tout cas. Écoutez, Patrick, barrage, blocage de camions. Il faut replacer le conflit dans son contexte. Donc, il y a une grève. C'est comme si vous partez à la guerre et vous ne voulez pas qu'il y ait des pertes humaines. La grève, c'est pas la guerre, Non, mais c'est pareil. La grève, tout le monde connaît ici à Mayotte que quand il y a une grève, quelque part, il peut y avoir des petits blocages ici et là. Donc, c'est pas une surprise qu'il y ait eu un blocage à la Sodifram. C'est pas une surprise. Donc, la sanction est disproportionnée par rapport à la menace. Donc, il y a eu peut-être blocage, mais par la suite, les choses se sont débloquées puisqu'on a pu signer ensemble un protocole de sortie de conflit. Avec une perte tout de même pour l'entreprise de plus de 3 millions d'euros, Elanziz. Non, mais quand il y a un conflit, oui. Quelque part, c'est qu'il y a blocage, que les gens n'arrivent pas à se parler. Donc aujourd'hui, nous, à Force ouvrière, on a signé un protocole de sortie de conflit. Ça veut dire que le conflit est terminé. Quand le conflit est terminé, ça veut dire que quelque part, plus jamais ce qu'on a fait. Donc s'il y a eu blocage, il n'y aura plus jamais de blocage. C'est ce que je pensais, moi. Et donc, je suis désolé, mais quand on signe un protocole de fin de conflit, il faut être honnête, il faut serrer la main aux adversaires et lever la tête et continuer la vie. Il ne faut pas rester dans le passé. Donc, si on reste dans le passé, ça veut dire qu'on est revancharde et qu'on est rancunière. Et ce sont ces principes-là que combat Force ouvrière. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, personnellement, convoquer des délégués Force ouvrière à la suite d'un protocole de sortie de conflit, c'est une déclaration de guerre à l'encontre de notre organisation. C'est le point de départ pour tuer notre organisation. Je ne peux pas laisser faire ça. Donc, en tant que responsable d'une organisation syndicale, écoutez, tout naturellement, nous allons nous défendre. Alors vous dites c'est une déclaration de guerre. Vos propos sont un petit peu durs, un petit peu forts, probablement parce que vous êtes en colère, parce que la grève, ce que j'ai dit tout à l'heure, la grève, c'est pas la guerre. La grève, c'est une discussion, une négociation entre deux personnes ou deux groupes qui sont pas forcément d'accord, mais c'est pas la guerre, Elanziz. Est-ce qu'en disant ça, vous risquez pas d'attiser justement encore de nouveaux blocages, de nouveaux barrages ? Ne changez pas de rôle. Moi, je suis dans le rôle de victime. Donc, je ne me victimise pas, mais vous pouvez constater que je suis victime des agissements de l'employeur.
Donc quand il y a eu la grève, il y a eu peut-être des blocages, mais j'ai ramené les grévistes à la raison, chose qu'ils ont compris. Et alors je vous dis, je peux vous montrer qu'il y a eu quand même un protocole de sortie de conflit. Donc on était sorti de ce conflit-là. Ça veut dire qu'il faut tout oublier? Non, il ne faut pas oublier justement. Il faut s'asseoir autour d'une table et négocier. Quand je dis négocier, c'est qu'il faut initier un dialogue social. Donc il ne faut pas continuer le monologue social. Il ne faut pas continuer le dialogue de sourds. Il faut enfin faire le dialogue social ici à Mayotte, parce que le dialogue social, je l'avais dit sur le plateau, que ici c'est difficile d'instaurer un dialogue social parce que les employeurs ils sont très réticents. Donc aujourd'hui vous en avez la preuve comme quoi tout ce que j'avais prédit ça se passe. Nous on n'attaque pas, nous on fait pas la guerre, mais on nous déclare la guerre, c'est-à-dire qu'on nous défie. Donc c'est une défiance à l'encontre de notre organisation. Nous ne voulons pas guerroyer, nous ne sommes pas belliqueux, mais vous voyez, celui qui attaque, c'est qui? C'est la Sodifram, c'est pas Force Ouvrière. Il y a quand même des mots très durs, et il y a quand même eu des gestes d'égorgement avec le pouce, ça a été filmé, ça a été diffusé à la télévision. Il y a des images très, très violentes. On peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vos grévistes sont allés trop loin dans cette histoire? Je vous le répète que dans tout conflit, on ne peut pas tout maîtriser. Vous pouvez le concevoir avec moi qu'on ne peut pas tout maîtriser. Ce qui s'est passé, c'est classique. Ça se passe dans tous les conflits. Moi, je me rappelle le conflit qu'il y avait à la sécurité sociale. Ça a duré 3 mois. Est-ce que c'est pour autant qu'on a licencié des délégués Force Ouvrière? Est-ce qu'on n'a pas oublié tout ça? Est-ce qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec l'employeur? La réponse est oui, on a réussi à s'entendre avec l'employeur. On s'est assis devant la table des négociations. On a pris conscience que tout ce qui s'est passé, ça ne devait pas se passer comme ça. Donc on a pris conscience que pour l'avenir, il va falloir instaurer un dialogue social constructif, pérenne et durable. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, pourquoi la Sodifram s'obstine à rentrer dans ce jeu de dialogue de sourds et à refuser le dialogue social? Il n'y a pas de justification quant à la violence des propos et des agissements de la Sodifram. Aujourd'hui, la Sodifram est très violente à l'encontre des grévistes. Ce n'est pas comme ça qu'on aura la paix sociale à la Sodifram. C'est en appelant tous les partis devant une table et entamer une bonne fois pour toutes des discussions. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Elanzis? Vous dites que la Sodifram vous déclare la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire, clairement? Mais écoutez, nous, Force Ouvrière, on est une organisation confédérée. Les délégués et le syndicat Force Ouvrière de la Sodifram est adhérent dans une fédération qu'on appelle la fédération FGTA, la fédération de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Donc j'ai contacté pendant mon séjour à Paris cette fédération-là, et cette fédération aujourd'hui a pris les choses en main. Donc ils ont pris contact avec la direction de la Sodifram. Ça va se régler entre la fédération nationale FGTA et les dirigeants de la Sodifram. Moi, je ne suis... Donc vous passez la main? Non, moi, en tant que représentant de l'union départementale, c'est-à-dire Interpro, moi, je suis interprofessionnel. Je ne suis qu'un facilitateur du dialogue social. Donc aujourd'hui, par exemple, la fédération FGTA n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles ici à Mayotte. Donc j'ai vocation à représenter cette fédération-là et à parler au nom de cette fédération. Donc aujourd'hui, moi, j'attends les instructions de la fédération nationale pour pouvoir agir ici localement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la direction de nouvelles négociations sur ces éventuels licenciements, que ces licenciements se transforment peut-être en simple avertissement?
Avant que je parte à la métropole, j'avais commencé à négocier avec la direction de la Sodifram. J'avais fait 3 semaines de négociation avec ces directions-là. Oui. Et j'avais proposé les principes qui animent mon action, c'est-à-dire l'unité, la solidarité et le consensus. Donc j'ai fait part à la direction de la Sodifram. Mon intention, ce n'est pas de pérenniser un conflit. Mon intention, c'est de régler un conflit par la négociation collective. Donc aujourd'hui, je ne propose ni plus ni moins que le dialogue social. Il va falloir qu'on s'assied autour d'une table. Et on ne peut pas s'asseoir autour d'une table et continuer à attaquer par-ci, par-là. Donc, si la Sodifram est d'accord de s'asseoir autour d'une table et de négocier avec Force ouvrière, il faut que la Sodifram arrête d'attaquer les délégués de Force ouvrière. Il faut qu'il arrête aussi de mettre la pression sur des délégués qui ont été dans le passé des grévistes. Donc aujourd'hui, mon message, c'est un message de paix sociale. C'est en période de Ramadan, ça va bien ? C'est un message de dialogue social. Ce n'est pas seulement en période de Ramadan, c'est en toute période que je lance ce message-là. Et vous êtes bien placé pour le savoir parce que je l'ai tout le temps dit et je continuerai à le dire parce que je suis convaincu ce n'est qu'avec le dialogue social qu'on arrivera à construire ici à Mayotte la paix sociale durable. Donc dialogue social, ça veut dire pour l'instant pas de prévision de grève au sein de la Sodifram, on reste sur le ton de la négociation. Je vous ai parlé de mes convictions personnelles. Oui. Aujourd'hui, je reste solidaire à la Fédération nationale qui donnera les instructions en temps et en heure. Et vous serez avisés de tous nos agissements parce que je vous contacterai, vous êtes les médias, vous êtes là pour informer la population de Mayotte sur la suite qui est réservée à ce conflit. Négociation, 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 c'est le mot qu'on retiendra de cet entretien. Elanziz, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.